T'es psychorigide. Allez. En fait, elle a plein de défauts. Aujourd'hui, on célèbre les 1 an de mon podcast Je te le dis en off. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'inviter des personnes qui font aussi partie de ma vie, qu'on papote et qu'on apprenne à me connaître. Enfin, le podcast, c'est aussi une façon d'arrêter de me cacher derrière les gens et de prendre ma place. Quand je t'ai connu en burn-out, enfin avant, pendant et après, c'est que ton burn-out, il est venu parce que le métier de journaliste ne te correspondait plus exactement dans cette forme-là. Je sais pas toi, pourquoi t'as eu envie de devenir journaliste, mais j'avais aussi envie de changer le monde avec mes petits moyens, mais de défendre des idées. Et moi, en télé, je me suis retrouvée à faire des trucs où on me mettait dans des cases et à faire des sujets qui me plaisaient pas. Quel est mon invité rêvé pour le podcast ? Parce que Céline Dion, peu importe ce que je ferais, n'importe quel média, elle est invitée. Oui. C'est l'invité d'honneur. Si aujourd'hui, un grand patron te proposait de sponsoriser ton podcast, est-ce que tu le ferais ou est-ce que tu veux que ce podcast reste totalement indépendant avec les galères que ça peut engendrer aussi ? Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en guerre. CNN is fake news. Don't talk to me. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Moi, c'est Mélanie, alias Mélanie Nouveaux Médias sur Instagram. Réalisatrice de reportages pendant 7 ans pour la télé, aujourd'hui je suis experte en nouveaux médias et je t'emmène dans les coulisses de l'audiovisuel, qu'il soit tradi ou digital, fake news, mensonges, jeux d'influence et de pouvoir. Mon objectif, c'est de t'aider à mieux t'informer en levant le silence sur ce qui se passe derrière la caméra, les micros, dans les rédacs, dans les bureaux des prods. Et surtout, on décrypte tout ça avec les insiders, ceux qui font les médias. Je te le dis en off, c'est 1 an. Pour l'occasion, j'avais très envie de faire quelque chose de différent. Pas une interview classique, pas un face-à-face comme d'habitude. J'ai réuni autour de moi 3 personnes qui comptent vraiment. Un ancien rédacteur en chef, une amie entrepreneur et l'une de mes toutes premières auditrices du podcast. Et cette fois, c'est eux qui m'ont cuisiné. On parle des coulisses des médias évidemment, mais surtout je me livre comme je ne l'ai jamais fait. Je raconte des anecdotes inédites et des choses que je ne vous ai jamais partagées. Je parle même de mes défauts. Un épisode sans filtre. Bienvenue dans cet épisode anniversaire de Je te le dis en off. C'est toi mon rédacteur chef, je te rappelle. Hein. Pas tant que ça. C'est vrai, pas direct, pas tant que ça. Mais là, il y a des témoins, donc ça va. C'est ça. Elle a peut-être des enveloppes qu'elle va nous donner pour qu'on se taise. Attends, je suis entrepreneur, moi je suis pauvre. Bienvenue pour ce super épisode d'aujourd'hui. Je suis trop contente de vous avoir. Aujourd'hui, on célèbre les 1 an de mon podcast Je te le dis en off. Et j'avais envie de faire quelque chose un petit peu différent. Et c'est pour ça que je vous ai invité. J'avais envie de un peu parler de moi. Ça fait un peu égocentrique. Mais en tout cas, que mes gens qui m'écoutent me connaissent un petit peu mieux. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'inviter des personnes qui font aussi partie de ma vie, que vous un peu parler de moi et qu'on apprenne à me connaître. Du coup, aujourd'hui, il y a Tony, qui a été mon tout premier rédacteur en chef quand j'ai travaillé en télé. On s'est rencontrés, on se disait, il y a combien de temps ? Il y a 10-12 ans, 12-13 ans même. Ouais, ça ne rajeunit pas. Mais on reste jeune. Il y a Orokia, qui est une super copine entrepreneur et on partage un petit peu nos galères, nos coulisses de l'entrepreneuriat ensemble. Et du coup, tu fais aussi partie de ce côté-là de ma vie d'entrepreneur et on s'entraide toutes les deux très souvent. Exactement. Et donc, trop cool de t'avoir pour le podcast. Merci. En plus, on a eu le plaisir d'en faire un il n'y a pas longtemps, donc... Ah oui, tu vas nous raconter ça. Et il y a Charlène, je crois qu'on se connaît depuis au moins, 1 ou 2 ans, on s'est dit. C'est ça, ouais, 1 an et demi, je pense. Qui est, alors, je dis ça symboliquement, mais dans ma tête, pour moi, t'es une de mes premières vraies abonnées et auditrices du podcast. T'es là depuis le tout début. Du coup, on échange assez souvent sur les réseaux. Ouais. Et du coup, j'étais trop contente aussi de t'inviter pour qu'on puisse papoter du podcast et te voir en vrai. Exactement, merci à toi. Avec grand plaisir. Et du coup, on va peut-être commencer par Tony et puis vous allez me raconter un petit peu. Déjà, j'avais une question. Est-ce que vous avez déjà participé à un podcast ? Moi, jamais. Jamais ? Non. Non ? Et du coup, ça te change un peu par rapport à la télé ? Ça change par rapport à la télé, parce qu'habituellement, je suis derrière la caméra. Moi, je me mets pas forcément en avant, donc la vie est faite de surprises et je suis ravi de le faire avec toi. Et toi, Charlène ? Je crois que c'est ma 3e fois, mais en filmé première fois. Donc, mais toujours impressionnée. Ouais, ça va bien se passer. Et toi, Orokia ? Moi, la première fois, c'était avec toi en septembre. Du coup, j'étais de l'autre côté, c'est moi qui étais en train de me dévoiler, donc je suis trop contente de refaire. J'ai trop adoré. Non, mais en plus, Orokia, t'étais un peu stressée au début de parler, et quand je l'ai rappelée pour faire cet épisode-là, elle m'a dit « Mais j'ai trop aimé au final faire un podcast ». C'est une bonne expérience. Ouais. Mais ça fait comme toi au début, devant les caméras, voilà.
Et puis On finalement, avait tout redécoré le c'est studio. trop beau. Du coup, Tony, est-ce que tu te rappelles de la première fois où on s'est rencontrés? Alors de la première fois ou à la minute, non, mais, mais bon j'ai été ébloui. C'est pour ça, en fait, j'ai tout oublié depuis. Non. On s'est rencontrés, ce qu'on se disait, en 2012-2013 dans une boîte de production, une agence de presse. Moi, j'étais pas encore rédacteur en chef, j'étais réalisateur. Je partais sur le terrain. C'était un été, je m'en souviens, parce que je partais une première fois à Monaco et ensuite à Miami pour un reportage. Enfin, pour deux très reportages. difficile de journaliste. Très, très difficile. Très, très stressante pour moi parce que je parlais mal anglais et pour le coup, je me souviens que tu m'avais quand même bien aidé là-dessus. Et puis vraiment, moi, le souvenir que j'ai de toi à ce moment-là, c'est que on devait trouver des Français installés, alors à Monaco, mais surtout à Miami, et on partait sans rien et un peu, pour simple bagage, notre cerveau. Mais toi, tu m'as vraiment bien aidé à distance parce que déjà à l'époque, t'étais très à l'aise sur Facebook. Il y avait quasiment que ça. Oui, il n'y avait pas Instagram encore. C'est ça. Et vraiment, tu as dégoté ce qu'on appelle des persos, des témoins qui ont ensuite figuré dans mais je rentrais pas de vacances à Miami, je crois. Tu rentrais toujours de vacances, mais t'es toujours en vacances, donc. En fait, j'avais pas du tout prévu. Je rêvais d'être journaliste depuis que j'étais toute petite, de faire de la télé. Et en fait, j'avais un job d'été où je vendais des vêtements. Et en fait, j'ai eu l'occasion par un contact, parce qu'en télé, c'est toujours un peu comme ça, hein, c'est très difficile de rentrer quand on connaît personne, qui m'a dit, je peux te faire rentrer dans une boîte de prod. Et donc, je vais à l'entretien et le boss, il me met un petit défi. Il me dit « Ok, mais si tu commences, c'est demain. » Et je lui dis « Ah bah non, moi, je peux pas. J'ai signé un contrat. Je travaille aux Galeries Lafayette. » Il m'a dit « Mais tu veux vendre des culottes toute ta vie ou tu vas être journaliste ?» Je lui dis « Je vais être journaliste. » Il m'a dit « Là, t'as un chemin dans ta vie et soit tu le prends, soit tu le prends pas. » Du coup, j'ai appelé en disant je crois que je vais pas venir demain. Et j'ai commencé. En fait, ils m'avaient pris parce que je revenais de vacances à Miami, donc j'étais super bronzée, etc. Et je suis arrivée et ils m'ont dit on cherche des gens à Miami, des Français. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, et tu vois. Finalement. Et après, on s'est recroisés dans d'autres boîtes. Ah oui, si, on a bossé ensemble à ce moment-là. C'est vrai, finalement. Oui, on a travaillé ensemble. Et encore une fois, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui partais en tournage, mais c'était une journaliste qui partait à Ibiza. Oui, Ibiza, ouais. Ibiza et au Canada aussi. Au Canada. Donc toujours la thématique voyage. Mais en fait, le truc qui était drôle, c'est que Tony, moi, j'avais pas fait d'école de journalisme, donc par rapport aux autres stagiaires, aux autres enquêtrices, j'étais un peu stressée parce que j'avais l'impression de pas avoir fait d'école et de pas bien connaître mon métier. De pas être légitime. Ouais, pas être légitime. Et en fait, j'allais me cacher, j'allais traîner dans la salle de montage de Tony pour voir comment il faisait pour monter. Et du coup, t'étais tout le temps avec Camille. Oui, on a une monteuse, ouais, exactement. Et du coup, je traînais dans la salle de montage et je regardais avec des grands yeux comment ils faisaient pour monter un reportage parce que moi, je savais pas comment on faisait. Et du coup, j'allais tout le temps dans leur salle et en fait, c'est comme ça que j'ai appris, moi, en tout cas, mon métier de journaliste. Je sais pas si je te l'avais dit. Non. Voilà. Bon, je vais le souvenir qu'on chantait du Céline Dion, mais oui. Après, dans ce métier-là, et comme j'imagine dans plein d'autres métiers, c'est aussi sur le terrain, donc il n'y a pas de voie royale pour être journaliste. Et est-ce que tu pensais qu'un jour j'aurais mon podcast ? Ah non, parce que je ne savais même pas ce que c'était qu'un podcast, ça existait presque pas à l'époque. Donc, mais en tout cas, non, j'avais pas imaginé ça. Ce qui est sûr, c'est que ton profil déjà à l'époque était atypique, non pas parce que tu n'avais pas fait d'école de journalisme, mais parce que tu avais de l'appétence pour les réseaux sociaux, pour Facebook. Donc, moi, je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, si tu continues dans le journalisme, j'allais dire traditionnel ou que tu fasses autre chose, il y aura un lien et avec les réseaux sociaux et avec les voyages. Enfin, voilà, je pense qu'à chaque fois, on se posait la question de dire est-ce que je repars pas. Enfin, oui. Tu me disais est-ce que je repars pas en Australie. Oui, j'ai vécu en Australie. Mais je me souviens, parfois quand parce qu'en fait on est restés amis, aujourd'hui on travaille plus ensemble mais on se voit toujours. Et à chaque fois on se disait on allait devenir la nouvelle Caroline Receveur. Exactement. C'était un peu notre blague, un peu en mode les réseaux sociaux. Et aujourd'hui c'est marrant de dire que c'est un peu devenu mon travail. C'est devenu son travail à plein temps, que je suis à distance. Est-ce que tu as déjà regardé un des épisodes ? Ah oui. Je les ai pas tous regardés, mais j'en ai regardé plusieurs. Ouais. J'en ai regardé plusieurs. Trop bien. Bravo d'ailleurs, parce que c'est vraiment de qualité. C'est vrai, ça me touche. À chaque fois que là, j'ai envoyé le script de l'épisode et je lui ai demandé 4 fois, mais oui, c'est bon. J'ai dit, mais t'as bien aimé le script, est-ce qu'il était bien écrit ? Il était là, mais tu fais ce que tu veux, c'est ton podcast. C'est ton podcast, je ne suis pas ton rédacteur en chef. Mais du coup, j'ai le stress un peu de toute façon, je l'appelle tout le temps chef dans mes messages, mais c'est resté. Non, ça y est, tu voles de tes propres ailes. C'est vrai, je suis plus stagiaire. C'est ça y est. Et du coup, Kia, oui.
Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Ouais, je me rappelle. C'était on avait un rendez-vous avec des copines pour prendre un verre. Donc on avait des copines en commun, et des journalistes d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a échangé. Il y a eu un coup de cœur amical. Et je sais qu'à l'époque, c'était plus, on échangeait plus pour un projet de community manager. Bon, après, au fil à aiguille, il y a eu autre chose. Et puis, finalement, je l'ai pris pour faire le podcast. Et pour moi, t'as trouvé ton créneau. C'est vrai. Ouais, je trouve que ce que tu fais, c'est magnifique et c'est vraiment là où tu dois être. Et puis, depuis, on est restés amis et on se soutient. Ouais, Moi, quand j'ai besoin, t'es là et aujourd'hui, ça me tenait à cœur, malgré ma semaine. Non, mais parce que Roca, elle a une vie de dingue parce que t'es entrepreneur, t'as ta marque. Ouais. En plus, c'est je sais pas si on dit dans le textile, Ouais, c'est textile. Ouais. Dans le textile, elle a une marque de soie pour les cheveux, etc. Et moi qui suis entrepreneur, mais j'ai aucune logistique à faire, je suis déjà débordée. Ouais. Mais toi, en plus, t'as une vie de dingue, quoi. Ça fait partie du jeu, hein. C'est la vie que j'ai choisie. Mais du coup, ça fait du bien parce que vu qu'on dort pas, souvent on va s'échanger, on va se remonter le moral, on va se motiver. Et je trouve que c'est Roca m'envoie des important. messages à 3h du matin. Ouais. J'ai dormi à 4 heures, mais ça va. Ça va, t'es très belle quand même. Merci. Le maquillage. Mais c'est vrai, on s'envoie des messages souvent et ça fait du bien parce que en lançant le podcast et en me mettant à mon compte quand j'ai arrêté la télé, en fait, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. Et je sais pas ce que t'en penses, mais en télé, parler d'argent, c'est un truc un peu. Enfin, moi, je trouve que c'est un truc un peu tabou. En France, déjà, par Ouais. exemple. Ce que j'allais dire, c'est un tabou. compliqué. Ouais. Et en télévision aussi. Comme c'est un métier passion, moi, on avait beaucoup de mal à parler d'argent. Et quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, c'était une galère. En plus, je pense en tant que femme, c'est aussi mettre ses prix, trouver quel prix va coûter notre service, etc. C'est super difficile quand tu sais pas. Et du coup, c'est trop cool d'avoir des personnes comme Roca avec qui je peux poser des questions, lui raconter mes galères. On se fait des vocaux de 5 minutes. Ouais. Il Les m'est podcasts, arrivé. en off. On faisait déjà des podcasts pour dire mais Roca, j'en ai marre, c'est trop dur. Ouais, parce qu'en plus, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de fatigue, donc c'est important quand même d'avoir des personnes avec qui on se comprend. Parce que dans l'entourage, personne ne comprend. Enfin, il n'y a pas beaucoup qui comprennent l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment important d'avoir au moins une personne qui comprend ce qu'on traverse. Pourquoi on s'endort à 3h du matin? Pourquoi on s'inquiète? Parce qu'il y a des gens, tu fais du textile, je comprends pas, tu fais que de la vente, pourquoi tu finis tard? Non, c'est pas comme ça. Il y a un truc Et toi, c'est pareil, je pense qu'on te sort. Il y a un truc que tu m'avais dit qui m'avait fait trop rire, c'est on en rigolait, moi, avec le podcast et toi avec ta marque, quand on croise des gens qui sont pas entrepreneurs, qui t'avaient dit quoi? Comment ça va ton petit truc sur le... Oui, c'est... Qu'est-ce qu'ils t'avaient dit? Enfin, tu fais toujours ton truc, là? Bah oui, mon truc. Non, ça marche ton truc. Ouais, un truc comme ça. Enfin, voilà, Ouais, moi, c'est pareil, quand je croise les gens, ils sont là, et alors, t'as toujours un podcast? Et t'es là, oui, alors, c'est la principale activité, je passe mes jours et mes nuits dessus. De toute façon, après, c'est classique. Après, je peux les comprendre, ils sont dans le salariat, donc ils sont loin de ça, donc c'est un peu... À un moment donné, il faut juste être entouré des bonnes personnes et puis avancer. Non, mais c'est vrai que quand on est salarié, pour le coup, je suis salarié, on devine pas l'envers du décor ou les coulisses. C'est ça, ouais. Et c'est bien que vous vous êtes trouvés aussi, parce qu'il y a la sororité déjà en tant que femme. Ouais. Parce que, on a encore ce syndrome de l'imposteur, etc. Et effectivement, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière la vie d'un entrepreneur. J'ai l'impression que parfois on fait que se plaindre, mais on est contente quand même. Ouais. Non, en vrai, on est super heureuse d'avoir lancé nos projets, mais c'est vrai que ça nous rapproche aussi, et du coup, ça fait du bien de pouvoir se confier. Exactement. Et du coup, tu m'emmènes dans tes galères et je t'emmène là, devant les caméras, dans les galères. Je vais pas me plaindre. Là, c'est mieux. Hein. Cette galère, elle est mieux que moi, ce que je te fais faire. Hein. Tu me fais faire quoi? Le pop-up, là, toute la journée dans un truc. Ah oui, c'est vrai. Oui, une fois. Pourquoi Ah si, c'est parce que tu devais bosser pour une asso? Ouais, j'avais un Endomarche en même temps, parce que je suis membre pour l'endométriose. Et en même temps, j'avais mon pop-up. Et j'ai dit, comment je vais faire? Donc, la pauvre, toute la journée. Du coup, elle m'a dit, tu peux venir me remplacer un samedi sur mon stand? Et j'étais, bon, ok, allez. Du coup, en plus, j'ai rien vendu, hein, je suis désolée. Non, mais c'était pas. C'est une mauvaise vendeuse. Non, c'était l'endroit un peu. Je suis arrivée, elle m'a tout expliqué. Évidemment, j'étais contente, moi aussi, de m'extraire. J'en peux plus d'être là-bas. J'étais toute la journée, je me suis dit, j'ai trop envie de vendre pour elle, mais j'espère qu'il y aura aucun client parce que j'avais trop peur de faire une bêtise, je devais encaisser les gens. Et alors, pourtant, toutes mes études, j'étais vendeuse pendant mes études, mais là, quand c'est pour la marque de ta copine, c'est pas pareil. Si je faisais un trou de caisse pour la marque, je m'en foutais. Mais là, je me suis dit... Non, mais au moins, il y avait quelqu'un pour me remplacer, parce que c'est un peu compliqué de laisser des personnes que je connais pas. Et est-ce que tu peux raconter comment ça se fait qu'on a tourné un épisode de podcast ensemble? Parce que les gens l'ont pas vu, c'est un podcast pour toi. Comment t'as eu l'idée et comment ça s'est passé? Après, parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup, je refais toute ma stratégie avec mes 2 super consultants. Et ils ont regardé mon feed et ils se sont rendus compte qu'il faut, oui, il est très beau ton feed, c'est très bien, mais maintenant, il faut que les gens ils savent
qui y a derrière la marque. Qu'on te découvre toi. On me découvre moi et je voulais pas du tout le faire. C'est pas du tout comme je disais, moi je viens d'industrie pure et dure. Donc moi les réseaux sociaux à la base c'est pas trop mon truc. Tout le fait que j'ai une community manager et je me suis dit bon allez pourquoi pas. Et puis en fait me dévoiler et puis expliquer déjà mon histoire et la marque finalement ça a été que du bonheur. Et même les gens du coup ils voient autrement la marque et puis Mélanie, elle aide aussi à ça, non? Elle m'a mis tellement à l'aise que du coup je suis partie freestyle. Au début c'était un peu stressé et à la fin je faisais que rigoler. Ouais, en fait après c'était comme une conversation et finalement et les gens ils ont bien aimé cette approche spontanée et pas on prépare le podcast comme on l'avait préparé quoi. Ouais, on l'avait préparé mais bon il y avait pas de liste, je n'avais pas pris de notes quoi, rien quoi. Et c'est parti et finalement et là je vois déjà au niveau des retours que les gens ils voient autre chose que les photos, la soie, les mannequins. La vraie Oroka. Ouais, et puis de toute façon c'est bien aussi de parler et de mieux expliquer. Parce que comme je disais, derrière une marque, il y a une personne, il y a une histoire. Et t'incarnes ta marque. Exactement. L'écrire, les gens ils lisent pas. Parler, c'est un impact. Et se montrer. Ouais, et puis t'avais plein de choses trop cool à raconter, des belles choses à défendre, donc c'était un bel épisode. C'était juste le studio d'à côté, et on avait pris tous ces produits, on avait tout. C'était rose, c'était beige. C'était rose. Ouais, on avait mis ces beaux oreillers en soie et tout. C'était vraiment sympa. C'était une belle expérience et je renouvelerai sans doute. Tu vas faire un nouvel épisode? Ouais, pas tout de suite. Hein. Je referai. Comme ça, tout de suite. Ah, là, c'est. Bon, là, t'es déjà. Déjà, on finit l'année, on va dormir un peu et après. Mais oui. Pour la suite, ce sera d'autres sujets. Mais ouais, c'est important. Et je prends goût. Moi, j'aime bien le micro. Ah j'ai vu. Hein. Ça m'a fait trop quand tu m'as appelé. Tu m'as dit « Ah non, mais moi, j'ai adoré. Maintenant, je veux revenir. » Parce qu'en fait, en plus, on a du mal, tout le monde, avec notre image. Donc, moi, je voulais pas me voir, m'entendre, ça me stresse. Et puis, après, on s'est habitué. Ouais. Et grâce à toi, en tout cas, merci pour ce fabuleux podcast. C'était trop cool. Ouais, franchement. Et du coup, Charlène, est-ce que tu te souviens, tu t'es abonnée, je crois, à mon compte et on a commencé à discuter. Est-ce que tu te souviens la première fois que, je sais pas, tu m'as vue sur les réseaux? Soit tu parlais de ton histoire, de comment tu es arrivée à être entrepreneur, et l'histoire avec malheureusement le burn-out, etc., et qui m'a forcément parlé. Et sinon, comment créer un podcast, parce qu'effectivement, j'y réfléchissais et j'y réfléchis toujours. Et j'avais pris ta formation. Je crois que j'étais, à mon avis, la première. Tu sais que t'as acheté ma formation avant qu'elle soit en ligne. Exactement. Comme quoi, j'étais ultra convaincue. Non, mais motivée et puis convaincue, en fait, de ton expertise, de ce que je voyais. Ouais, exactement, de ce que je voyais aussi. Et je me souviens, j'avais pas encore lancé la com, j'ai vu Charlène acheter la formation, j'étais mais j'ai même pas commencé la com. Et ça marque, du coup. Oui, c'est important parce que moi, je fais mon podcast toute seule. Maintenant, je commence un petit peu à avoir des gens qui m'aident, mais ça fait un an que je suis toute seule et quand je sors un épisode, il y a personne à part moi qui l'a écouté. Et donc, c'est ultra précieux quand j'ai des gens comme Charlène qui, écoutent, me font des retours. Moi, ça me fait trop du bien parce que, en fait, on se rend pas compte quand on le poste et c'est très solitaire, en fait, comme métier. On rencontre les personnes pour échanger. Mais après, je suis toute seule, j'ai mes doutes, j'ai mes questions. Et en fait, je me rends pas compte qu'il y a des gens qui m'écoutent au final. Et c'est que quand il y a des gens qui m'écrivent, qui mettent des commentaires, où je me dis, OK, ça vaut le coup de faire ce que je fais. Et du coup, ça me motive, quoi, les soirs où je monte jusqu'à je sais pas quelle heure du mat. Et c'est ultra précieux et on se souvient des gens qui étaient là au début, quoi, pour nous soutenir. Et puis, je te challenge beaucoup au niveau de tes invités. J'arrête pas de lui dire un tel, ça serait bien, un tel. mais tu connais l'histoire de Rémi. C'est grâce à Charlène que j'ai eu Rémi sur le podcast, Rémi Visine. Parce qu'en fait, souvent, je fais des stories pour dire mais qui tu voudrais avoir sur le podcast. Et Charlène, ça faisait un moment qu'elle me disait Rémi. Et donc, quand elle a mis Rémi, j'ai tagué Rémi, en fait, sur la story. Et Rémi m'a répondu pour me dire grave. Je vais venir sur ton podcast, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est un peu grâce à Charlène. C'est cool. Et du coup, la magie aussi des réseaux. C'est ça. Et du coup, maintenant, elle m'envoie souvent, j'ai écouté, tu devrais inviter quelqu'un, tu devrais inviter un tel. Et je suis là, bon, OK, j'écoute Charlène. Du coup, finalement, ça devient son bras droit. Hein. Oui, c'est ça. Au final, la relation privilégiée, elle peut choisir les invités des épisodes qu'elle écoute. Donc. C'est clair. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Et puis, et ce que j'ai apprécié, c'est que tu t'es aussi abonnée à moi. Et je me suis dit, cool, on peut se faire confiance et je peux te faire confiance. Et comme tu disais, c'est aussi ça la magie des... Est-ce que tu as envie, je sais pas si c'est un sujet que tu as envie de partager, mais pourquoi mon histoire, ça t'a parlé plus que quelqu'un d'autre
parce que je pense que je le vivais aussi et que j'étais un peu dans le déni. Alors, je pense pas que j'étais en burn-out, mais plutôt en surmenage. Et à ce moment-là, j'avais choisi d'être j'aime bien dire ça, en pause professionnelle. Ouais, ton histoire m'a parlé et je me suis dit, si elle le fait, c'est que je pense qu'au fond de moi, je l'ai aussi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je le ferai. Et voilà. Ça parce qu'aujourd'hui, donc, tu es salarié, mais tu as un side project un peu de rêve. Voilà, exactement. Donc, autour de l'astrologie et du coaching, parce que je me forme aussi en tant que coach. Et donc, j'ai créé mon compte Insta. Et déjà, ça, c'était exceptionnel. Alors, pour le coup, je me suis découverte des talents de créatrice de contenu. Franchement, j'adore ça, vraiment. Et puis, j'espère que 2026, je vais enfin lancer mon offre. Et ton podcast. Et oui, pourquoi pas mon podcast aussi. On attend, ça y est, rendez-vous est pris pour 2026. Faut passer de l'autre côté de la caméra, mais c'est sympa. Ah oui, mais après, moi, j'ai un petit problème, c'est que j'aime tellement le podcast que j'ai envie que tout le monde lance son podcast, donc je vais vous harceler tous. Toi aussi, Eureka, faut que tu Donc j'adore, je trouve que c'est tellement moi, je l'ai fait, hein. Oui, c'est vrai, t'as fait ton épisode. Mais c'est vrai que c'est tellement un média qui est magique, je trouve que après, toi, tu sais, on bosse en télé, tu bosses toujours en télé, mais je trouve qu'on a tellement, tu sais, des choses à respecter, etc. Et de redécouvrir qu'il y a un média où en fait, je peux inviter qui je veux, faire la durée que je veux, sans qu'il y ait personne qui me dise quoi faire. Je suis vraiment retombée amoureuse en fait de mon métier de journaliste. Ça m'avait un peu dégoûtée quand j'étais en télé. Mais je sais pas tout ce que t'en penses, Tony, mais. De ton podcast, oui, du fait c'est un espace de liberté qui est énorme. C'est-à-dire que oui, en télévision et comme dans plein d'autres métiers, il y a une hiérarchie à respecter. Déjà, humainement, il y a des règles. Derrière, il y a aussi, pour le podcast aussi, j'imagine, mais des financements ou autres. On va dire en télévision. En tout cas, pour des chaînes privées, on est aussi soumis à certaines règles. Donc là, le podcast, moi, j'ai aussi vu la différence, chez toi. C'est-à-dire que quand on écoute tes épisodes, ils te correspondent totalement. D'ailleurs, le podcast, c'est le podcast de Mélanie. Alors, quand tu travailles notamment en télévision, à part d'être une star présentatrice, où on va associer l'émission avec le présentateur. Sinon, la plupart du temps, c'est assez vague et général. Toi, dans ton podcast, ce que je trouve vraiment bien quand je l'écoute et quand on le regarde, c'est que c'est Mélanie qui le présente. Il y a une vraie, ce qu'on appelle un angle, il y a une vraie ligne éditoriale. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que tu déroges à ce que tu es, à qui tu es. Et si t'as pas envie de dire des choses, tu les dis pas. Et si tu as envie de les dire et de les marteler... les marteler, c'est toujours la même chose. Non, mais voilà, moi, je pense qu'il y a un côté aussi très militant dans le podcast. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, le podcast a commencé avec beaucoup de podcasts militants, notamment féministes, etc. Donc c'est un peu aussi l'essence du podcast même. C'est vrai que, mais tu vois, j'y repense parce que quand j'ai revu les premiers épisodes de podcast que j'ai fait, quand on est journaliste, en tout cas quand on est réalisateur, donc on est derrière la caméra, il m'a fallu 1 an pratiquement pour arriver à me défaire de tous les réflexes que j'avais de télé, où en fait, nous, on est derrière la caméra et moi, j'ai fait quelques reportages incarnés pour Égal M6 où j'étais à la caméra, mais sinon, on doit tout le temps s'effacer en tant que journaliste, pas spécialement donner son avis, ou en tout cas, on sait pas ce qu'on nous demande dans notre travail. Non. Après, ça dépend des... Oui, donc tout ce qu'on faisait, mais oui. Et en fait, de me réapproprier mon média, de m'habiller comme je veux, de traiter des sujets dont je veux, de donner mon avis. En fait, interviewer, c'était assez inné parce que je l'ai fait toute ma carrière, mais donner mon avis, c'était pas facile et j'ai mis 1 an vraiment à me sentir à l'aise, à dire en fait moi je pense ça, et en fait tout le monde m'a dit mais c'est ton podcast, si tu donnes pas ton avis, les gens ils aussi ont envie d'entendre ton avis. Mais ça c'était un truc que j'ai eu du mal à faire en fait quand j'ai lancé le podcast. Mais tu as fait aussi le choix d'avoir un podcast. Moi, je dis militant entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple, moi, je suis passionné d'histoire. Si je devais faire un podcast, j'ai pas dit que j'allais le faire. Même T'as peur de moi. Je veux dire, ce sont des faits historiques. Alors après, il y a certains faits historiques où on peut un peu plus en discuter, mais c'est quelque chose d'assez factuel. C'est neutre entre guillemets. Toi, quand tu reçois des journalistes
qui interviennent dans certains médias et qui assument d'intervenir sur des sujets très précis, c'est forcément militant. Donc, ça, je trouve que pour l'auditeur et on dit téléspectateur, auditeur. L'auditeur, ouais. Ben, il attend aussi de toi que tu prennes position. Et c'est ça qui est cool dans le podcast, c'est que toi, ton podcast, si tu parles de féminisme, de représentation des femmes dans les médias, de grossophobie, de handicap, oui, tu es là pour poser des questions basiques de journalisme, où, quoi, qui, comment, mais on a aussi envie que tu relances et qu'on te sente énervé quand il y a des discriminations, sinon on n'accrocherait pas, je crois. Ouais. Mais pour le coup, j'avais pas l'impression que c'était un podcast engagé quand je l'ai lancé, c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé dans la tête, et au final, les choix d'intervenants, je les ai fait super naturellement. Et à un moment, je me suis retrouvée à me dire, bah ouais, mais en fait, j'invite que des gens qui sont quand même engagés sans... Parce que l'angle, je l'avais, mais j'avais pas fait exprès. Et un jour, on m'a dit, bah, c'est quand même politique, en fait, ce que tu fais. Et chaque choix que tu fais, au final, dans nos vies, ils sont toujours un peu politiques. Et je m'en étais pas rendu compte. Et maintenant, je commence à assumer le fait que oui, c'est un podcast qui est engagé parce que je combats des valeurs. Mais pour moi, de base, défendre, être contre l'homophobie et contre la grossophobie, c'est pas politique, c'est juste normal. Oui. Bah, oui. Oui, mais le fait d'en parler et donc de le mettre en avant, forcément, ça devient... Alors, politique, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas... Engagé, c'est engagé, exactement. Et on le voit sur le côté astrologie. Ah, cette partie-là. Tu veux nous... vas-y, si tu veux nous lire, parce que du coup, je t'ai demandé à Charlène pour me présenter, vu que c'est ton projet de rêve bientôt. Exactement. Je lui ai demandé si tu pouvais faire... Alors, c'est un thème astral, c'est ça ? C'est ça, un thème astral. Après, j'ai regardé par rapport à ce que tu m'avais aussi demandé, le côté pro, le côté communication. Mais je veux juste rebondir sur cette non-légitimité. Effectivement, dans ton thème astral, on a... Alors, je vais pas rentrer trop dans la technique, mais on a un astéroïde qui s'appelle Chiron, qui représente le guérisseur blessé, c'est-à-dire qu'on a des blessures chacun. Et on est à même à trouver des solutions et à guérir. Et pour le coup, pour toi, c'était la blessure de la communication, où peut-être effectivement cette non-croyance en toi, de ta légitimité, de penser que tu es peut-être moins intelligente que les autres. C'est vraiment dans le thème, hein, j'invente strictement rien. Et c'était drôle parce que quand on en parlait, j'avais envie de dire « mais c'était écrit dans ce thème ». Et justement, aujourd'hui, ton podcast, c'est ta manière d'affronter cet obstacle-là, et tu le fais bien et de manière engagée, et franchement, c'est top. Oh. Ce que je peux dire aussi, alors je vais rester très classique parce que effectivement, sinon ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mélanie, elle est taureau. Je ne sais pas si vous le saviez. Oui, on a 2 jours. On a 2 jours d'écart avec Aurélien. Donc taureau, soleil en taureau. Donc le soleil, ça va représenter tout ce qui est vitalité, ta mission de vie, ton identité profonde. Donc tu es plutôt quelqu'un qui est ancré, une femme chaleureuse, ancrée, terre à terre, pragmatique. Et ce soleil, il est dans un domaine de vie qui représente le monde de l'invisible, où il y a beaucoup de compassion, beaucoup de spiritualité également, ce qui donne aussi ce côté très doux, à la fois doux et ancrage. L'ascendant, c'est ce qu'on montre en premier chez les gens, et ce qu'on voit chez toi, il y a cette féminité. Et donc ascendant taureau, hein, elle se refait pas. Taureau, ascendant taureau. La galère. Non, il n'y a pas de galère. Ça montre que tu fais les choses à la fois aussi à ton rythme, de manière très déterminée et persévérante. Et ce côté aussi très féminin que peut-être tu n'assumes pas toujours, mais il est là et ça fait clairement partie de ton identité. Et enfin, on a la lune. Donc la lune représente en astrologie tout ce qui est émotion, talent instinctif. Et chez toi, c'est la lune en balance. Donc tu recherches toujours cet équilibre et l'harmonie dans tes relations, dans ta manière d'exprimer aussi ce que tu ressens. Et tout se passe aussi au milieu professionnel. Très important pour toi d'avoir cet équilibre pro-perso. Voilà. Moi, je fais pas trop ça. Et puis, parce que tu es très engagée, c'est-à-dire que dans ton milieu pro, le milieu professionnel, en tout cas, l'ambition est importante chez toi. Et j'ai juste envie de te dire, assume-la, ce côté singulier, ce côté original, et de l'incarner encore plus, tes convictions. Ok. Est-ce que vous êtes un peu d'accord ? Je sais pas, C'était super intéressant. J'arrive pas à avoir de recul sur moi-même. C'est exactement ça. En tout cas, je te reconnais dans 99% de ce qu'elle a dit. Je suis assez d'accord. Ouais. C'est d'accord. Et quand tu parlais de féminité, quand tu parlais aussi de vouloir concilier,
si j'ai bien compris, pour Mélanie, c'est important de pouvoir concilier vie pro, vie perso. Ça ne veut pas dire qu'elle a réussi maintenant. Et non pas que je la juge, mais parce que c'est ce qu'elle dit, qu'elle prend beaucoup de temps pour sa carrière. Mais oui, on la retrouve bien aussi. Mais assumer, je trouve que c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais je voudrais ton challenge, en tout cas. Ouais, assumer vie pro, vie perso, c'est un peu compliqué parce que j'ai fait un burn-out. Donc, je pense que c'est un de mes défauts. Enfin, je sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas, c'est une tendance que j'ai à un peu mettre de côté ma vie perso parce que j'aime tellement mon travail que parfois j'ai pas l'impression de travailler. Et puis quand tu mets tellement d'énergie dans ton travail, en fait t'as envie d'aller à l'objectif que tu t'es donné, donc t'as pas envie de t'arrêter. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille tout le temps, mais c'est vrai que je suis tout le temps border, et maintenant je sais après reconnaître les signes quand je dois m'arrêter, mais après, il y a aussi autre chose. Moi, quand je t'ai connu en burn-out, enfin avant, pendant et après, c'est que ton burn-out, il est aussi venu. Alors, je parle sous ta réserve, mais il est venu parce que le métier de journaliste ne te correspondait plus exactement dans cette forme-là, dans cet univers-là. Là, j'ai l'impression que tu travailles beaucoup, et enfin, je pense qu'on aura qu'à dire la même chose, mais quand c'est une passion, et que c'est une passion qui est faite de façon saine, le burn-out peut arriver, mais j'imagine que tu le sentiras arriver. Là, j'ai pas l'impression, je te sens plutôt sereine. Alors, est-ce que c'est la façade ou pas? Mais en tout cas, ça a l'air d'aller, et même si tu travailles beaucoup, j'ai quand même l'impression que tu es heureuse de faire ce que tu fais là. Oui, je suis heureuse de faire ce que je fais. Après, je suis sereine parce que la meilleure chose que je préfère faire dans ma vie, c'est tourner un épisode de podcast. Donc là, évidemment, je suis contente. Mais oui, je suis plus sereine. Après, je pense que Rokia, elle est d'accord. Au final, toi aussi, t'as changé de vie. Avant, tu travaillais, t'avais un boulot en CDI, je crois, t'étais acheteuse. Et aujourd'hui, tu travailles peut-être plus? Enfin, non, je travaille beaucoup quand même. Parce que comme j'avais des postes clés, j'avais des millions sur la tête à gérer. Donc, et en fait, un jour, c'est une collègue déjà, peut-être 6 ans, 7 ans. Elle m'a dit, mais je comprends pas, en fait, avec tout ce que tu fais, pourquoi tu fais pas pour toi, en fait, au lieu de faire pour quelqu'un? Et là, en fait, même si je travaille beaucoup, psychologiquement, je le vis mieux. Parce que je me dis, je fais tout ça, mais c'est pour moi. Pas pour des actionnaires et des gens... Ouais, moi, c'est ça. Moi, c'est plus parce que ça a du sens. Et quand je sais pas toi, pourquoi t'as eu envie de devenir journaliste? Mais moi, j'avais envie de voyager, mais j'avais aussi envie de changer le monde avec mes petits moyens. Mais il y a quand même une vocation quand t'es journaliste de faire bouger les choses, de défendre des idées. Et moi, en télé, je me suis retrouvée à faire des trucs où on me mettait dans des cases et à faire des sujets qui me plaisaient pas. Alors, heureusement que j'adore le terrain et que j'adore rencontrer des gens, et je regrette pas ce que j'ai fait parce que j'ai fait des trop belles rencontres et j'ai vécu des moments très cool. Et aussi, j'aime bien le côté aller dans les coulisses. Ça m'a resté, donc je te le dis en off, ça vient de là aussi. Mais en fait, j'avais pas de sens à ce que je faisais. Je me retrouvais plus, j'avais un peu honte des reportages qui passaient. Pas des gens que j'avais filmés parce que c'était des rencontres humaines, mais de la façon de me demander d'écrire les sujets où ça me correspondait plus trop. Et du coup, quand tu travailles beaucoup pour un truc, au final, où quand c'est diffusé, tu t'épuises. T'as un peu honte. Et puis en plus, c'est un milieu professionnel, tu le sais, qui est quand même toxique de malade, où moi, à la fin, on me disait, de toute façon, t'es mauvaise. Ouais, ça, c'est le monde du travail. Du coup, quand tu bosses beaucoup et qu'on te dit, mais en fait, t'es pas faite pour être journaliste, t'es mauvaise, de toute façon, les gens, ils veulent pas de toi. C'est violent. Alors ça, c'est, comme tu dis, c'est le monde du travail. En télévision, c'est aussi toxique. Après... il y a aussi des endroits où ça... Non, mais je veux dire, mais moi, tu as raison, ça a été ton expérience, et elle est anormale, cette expérience-là, et il faut la combattre, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, désormais, comme tu le fais pour toi, et que tu le fais à ta manière, avec le respect que tu t'imposes à toi, aux gens, j'imagine, que tu reçois, c'est déjà plus sain. Exactement. Heureusement qu'il y a des gens, que j'ai rencontré des gens cool en télé. C'est ça. Et genre, je sais plus il y a une phrase que tu me disais toujours quand je me plaignais, à chaque fois tu me disais toujours, mais c'est que de la télé. C'est que de la télé, oui, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, mais ça me faisait du bien, parce que quand on était dans ce milieu-là, pas tout le monde n'est pas toxique, etc. C'est mon histoire, mais en fait, parfois, j'avais toujours l'impression de jouer ma vie sur des trucs où on nous faisait donner l'impression que je jouais ma vie. Oui, c'est surtout ça, parce que nous, en télévision, enfin, concrètement, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on te rabâche qu'il y a des millions de téléspectateurs, alors un peu moins maintenant, mais il y a quand même des millions de téléspectateurs qui vont soit te regarder quand tu passes à l'antenne, soit écouter ce que tu dis, ou la façon dont tu as filmé. Donc, tu as une pression énorme, tu as une pression aussi financière, parce que derrière, il y a des enjeux économiques. Enfin, je veux dire, la publicité, désormais, elle
elle s'est déplacée vers les réseaux sociaux ou sur d'autres formes. Mais je veux dire, à l'époque, quand tu étais alors journaliste pour le JT de TF1, qui était la première chaîne d'Europe, et donc le spot publicitaire qui passait à l'issue du JT valait des millions, et les marques se battent encore, j'imagine, pour pouvoir figurer ici. Je veux dire, quand il y a 8 millions de téléspectateurs, c'est énorme, ou après un match de Coupe du Monde de football. Et donc, par ruissellement, même si toi, nous ne sommes que des petits journalistes ou autres, mais on sentait cette pression et on la sent toujours un peu arriver. Ensuite, comme tu dis, aujourd'hui, tu animes un média qui est le tien, donc tout ça, tu l'as mis de côté. Mais oui, ce n'est que de la télé. Nous, on ne faisait que de la télévision. Oui, mais ça me faisait du bien quand tu me le disais. Oui, mais ça me faisait du bien aussi, parce que ça me déstressait aussi. Quand je racontais mes histoires, et mais Mélanie, c'est que de la télé. Oui, c'est que de la télévision. C'est-à-dire que si toi, tu traitais les témoins que tu avais suivis sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois avec respect, si lors du montage final, tu faisais quand même en sorte de ne pas leur donner donner d'eux une mauvaise image, bon, t'étais déjà en accord. J'avais pas toujours ce pouvoir-là, mais oui, quand je peux. On n'a pas toujours, ce pouvoir-là. Mais quand je pouvais, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça me faisait du bien, parce que parfois, j'ai l'impression de jouer ma vie, quoi. C'était Oui, et puis après en télévision, et quand tu fais du reportage, t'es quand même amené à être dans des situations qui sont très particulières, dans des émotions aussi qui vont être décuplées. Et toi, en tant que journaliste, tu es censé prendre du recul, sauf que tu restes une personne humaine avant tout. Et donc, tout dépend de ton degré, j'allais dire, d'étanchéité, mais parfois tu peux capter les émotions des autres parce que toi-même, à ce moment-là, t'es un peu plus fragile, ou au contraire, tu es plus agacé, et ça peut arriver aussi comme dans tous les métiers. Et, je sais pas, tu vois l'heure tourner, le soleil qui va se coucher alors qu'il reste encore tout un tas de séquences à tourner. Donc oui, c'est aussi c'est pour ça que la pause est importante. Oui, puis parfois tu filmes des personnes qui peuvent être fragiles ou à un moment important de leur vie, et tu sais que ce que tu fais, ça peut avoir de l'impact quand même sur leur vie. Donc oui, tu joues pas ta vie, mais il y a des moments où tu as une responsabilité, et derrière tu as un producteur qui lui a sa responsabilité financière, et toi tu as des responsabilités aussi envers des gens qui peuvent être fragiles, etc. Et parfois j'ai été un peu dans ce combat-là entre défendre les personnes que je suivais, mon producteur derrière qui va te pousser à super produire et qui s'en fiche. Donc c'est ça aussi. Surligner ou à caricaturer. Ouais. Alors que ici, non. J'essaye. A priori, on va voir le montage final. Promis, normalement, ça devrait aller. J'avais une question. Comment vous consommez les médias? Parce que c'est un peu le sujet du podcast. Peut-être, Orokia, comment tu t'informes, toi? Franchement, j'ai pas le temps. Non, c'est très rare, moi. Donc, ouais, je suis pas la bonne... Non, mais moi, je trouve ça intéressant parce que tu vois, sur le podcast, je reçois souvent des journalistes, donc Tony les journalistes, mais moi, j'aime bien aussi, j'adore parler avec des gens pour savoir ce qu'ils pensent des médias, parce que c'est aussi pour ça que j'ai lancé le podcast, parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de défiance envers notre métier, et à juste titre pour avoir vu les coulisses et pour parler avec les gens. Et du coup, ça m'intéresse de savoir un peu comment vous informez, c'est quoi un peu la vision que tu as des médias? C'est tellement anxiogène que moi, je regarde pas trop les médias. Ok, même digital ou... Non. J'ai pas le temps. Oui, mais toi, trop busy au requin. Ouais, que j'ai des salariés ou à mon compte, les médias, c'est très rare. J'ai vraiment pas le temps. Et tant mieux, au moins ça me... Ça te met dans une bulle. Ouais. Et toi, Charlène? De temps en temps, le JT de 20h de France Télévisions. Sinon, les médias, ça va être brut, sur Instagram, etc. Pour le coup, je regarde beaucoup ça, Hugo Décrypte. Et après, je peux aussi me renseigner de mon côté. Et c'est vrai que j'aurais tendance à regarder effectivement sur Internet que de regarder à la télévision. Pour justement confronter les avis et être sûr de ce que je lis et la bonne information. Et toi, Tony, alors? Bon, du coup, toi, t'es journaliste, mais... En même temps, on en parlait un petit peu avant. Moi, je suis journaliste, je travaille en télévision, et pour autant, à la maison, on ne regarde pas la télévision, ou on regarde des séries plutôt, parce que comme toute la journée... Après, c'est une déformation professionnelle, c'est-à-dire que le matin, moi, comme beaucoup de journalistes, j'ai ma revue de presse, j'écoute la radio, je lis des papiers, mais beaucoup moins... Je dis pas que je le fais beaucoup moins qu'avant, mais c'est juste que désormais, j'alterne entre... Je suis très presse écrite,
plus âgé. Mais j'aime lire les articles parce que je trouve quand même qu'on va en profondeur et je trouve quand même, et ça peut faire l'objet d'un débat, mais que sur les podcasts en télévision, on est dans une société qui est de plus en plus polarisée. Donc j'ai l'impression que il faut être pour ou contre, que la nuance n'est plus là. Exactement. Et j'ai l'impression que quand même sur certains articles et dans certains magazines ou certains journaux, comme il faut le remplir, cet article-là, et qu'on peut pas juste dire je suis pour, je suis contre. Moi, j'aime plutôt lire les journaux parce que il y a un vrai développement avec des arguments. Ce qu'on trouve de moins en moins, je trouve, dans certaines émissions. Donc, je me nourris des médias, oui, mais bon, je me nourris aussi de la vie de tous les jours, et je pense que c'est aussi important parce que pour revenir sur la télévision, je vais pas évidemment critiquer et mordre la main qui me donne à manger, mais oui, en règle générale, quand tu t'informes, il faut réussir à croiser tes sources. Exactement, oui, mais il faut aussi rester bien ancré avec la réalité. Et quand tu travailles que dans les médias, quand tu ne vois, mais comme n'importe quel métier, si tu ne côtoies que les gens de ton propre métier, tu deviens déconnecté avec la réalité. Alors si les médias finalement, les gens des médias ne sont qu'entre eux et ne font que de l'entre-soi, peu importe le média d'ailleurs, que ce soit des médias indépendants, que ce soit des médias digitaux. Si par exemple les personnes du podcast ne rencontrent que des gens du podcast et ne rencontrent que des gens qui finalement sont, comment je pourrais dire, qui ont presque les mêmes valeurs, je dis pas qu'il faut aller, au final ça devient un nouvel entre-soi. Il y a eu l'entre-soi de la télévision, puis ça va devenir l'entre-soi du podcast, et ça va, donc oui, je pense qu'il faut aussi observer, juste lever le nez de nos téléphones et observer les gens autour. Et justement, il y a une série qui s'appelle The Morning Show, je sais pas si vous l'avez regardé. J'ai pas regardé encore. Qui raconte un peu les coulisses aussi de comment ça tourne une sorte de télématin. Mais hyper intéressant, et on voit effectivement peut-être effectivement la pression des patrons, les sujets que les journalistes ont envie de montrer, et je trouve ça super intéressant. Mais après, par rapport à toi, ton parcours en télévision et puis ensuite dans le podcast, ce qui est sûr aussi, c'est que, puisqu'on disait tout à l'heure de pas polariser et de pas dire c'est bien, c'est pas bien, il y a aussi tout un tas de personnes dans le milieu du journalisme, que ce soit en télévision, en radio, en presse écrite, qui travaillent fort, qui travaillent dur et qu'on n'entend jamais. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est que tu vois, quand toi tu dis que tu passes des heures à faire du montage, à envoyer des emails ou autre, il y a aussi beaucoup de journalistes qui passent leur temps à ça, qui ont du mal à joindre les deux bouts, et c'est aussi ça. On parlait de la starification des présentateurs. Typiquement, c'est là, c'est-à-dire que il y a des présentateurs, présentatrices qui vont être vraiment mis au devant de la scène, en pleine lumière, mais on oublie que derrière, il y a plein de journalistes qui auront travaillé très très fort. Mais je pense que les gens ne le savent même pas, parce que moi, quand je travaillais pour M6, les gens, souvent, ils pensent que y a Mélissa Doriot à l'époque, ou je sais, ou Ophélie Meunier qui allait débarquer pour faire l'enquête, alors que c'est des nanas super, mais en fait, c'est pas leur travail de faire les reportages, elles présentent l'émission. C'est ça. Et du coup, les gens, ils connaissent même pas. C'est aussi pour ça que j'avais envie d'avoir ce podcast, c'est pour dire, en fait, vous connaissez pas si bien les médias que ça, et en fait, c'est normal d'être méfiant, mais en même temps, il y a plein de gens qui font du taf super et qu'on n'entend pas, qui galèrent aussi. Enfin, moi, le burn-out, il y avait aussi le côté précarité, parce qu'en fait, j'ai accepté des sujets qui me plaisaient pas tant que ça, mais en fait, j'avais besoin de manger, et on était tout le temps en ultra... tu sais que t'es rédacteur en chef, quand tu prends des réals, ils sont souvent... on est en ultra concurrence, on n'a pas tout le temps... Enfin, on cherche tout le temps à bosser. Dès qu'on n'a plus de boulot, c'est notre téléphone, on appelle tous les rédacteurs chefs qu'on connaît. Tu n'as pas du taf pour moi? Enfin, il y a un truc quand même qui est un peu compliqué là-dessus. Oui, complètement. Complètement. C'est sûr que c'est un milieu qui est précaire, de manière générale. Mais ce qui était drôle aussi, je sais pas si moi, on me l'a souvent dit quand j'allais sur le terrain, ou quand on réalisait des reportages, souvent, tu l'annonces sur les réseaux sociaux en disant, ce soir, mon reportage est diffusé. Et au tout début, je me souviens de personnes qui disaient, mais en fait, c'est pas toi qui l'as fait, on te voit pas à la caméra. Mais en fait, mon métier, c'est pas forcément d'être devant la caméra, c'est de donner la parole aux autres. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur toi, ton travail, par exemple, où tu as énormément de boulot, et finalement, la partie visible de l'iceberg, on dit, ça va. Pour vendre. Voilà, exactement. Mais ton petit projet. C'est ça. Et là, c'est la même chose, en fait. Mais je pense que c'est pareil pour la vie de tout le monde, d'entrepreneur. Exactement. Eureka, moi, quand je la suis sur des salons, j'essaie toujours d'aller la voir, parce que c'est important, pour moi, de soutenir
tes amis quand ils lancent un projet, parce que c'est là où tu as besoin, en fait, quand tu te lances, d'être entouré et que les gens te soutiennent, et j'essaye d'être là. Mais quand je la vois, à quelle heure elle est sur son stand, sur les salons, pour vendre sa marque. Non, mais l'orga de dingue que c'est, et au final, les gens, ils te voient juste toi sur ton stand vendre, alors que moi, après le soir, une fois, je t'ai aidé, je me souviens, on était, je sais pas, c'était le salon de la lingerie. Ouais. Et j'étais là quand elle rangeait son stand, et du coup, je pouvais pas la regarder ranger et me barrer. Et du coup, je l'aidais à porter son stock et tout, mais c'est un taf de organisation, de dingue. En plus, toi, t'as la logistique et tout, mais c'est vrai que les gens, ils se rendent pas compte souvent derrière les projets, et ça, c'est le truc que moi, je me bats, et j'essaye tout le temps d'en parler aussi sur mes réseaux, c'est que quand on lance un projet comme un podcast, mais comme une marque, peu importe tes projets, c'est du travail. C'est du travail, et les gens, en fait, ils ont l'habitude maintenant, tu sais, de consommer, de plus connaître les coulisses, et de pas se rendre compte du taf qu'il y a derrière. Et moi, parfois, quand je me promène et j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai écouté ton épisode de podcast », je suis là « Pourquoi t'as pas mis un commentaire ?» Enfin, c'est un truc de... En fait, on oublie qu'on a... Pour le contenu, en tout cas, on a l'habitude de consommer du contenu gratuit, et on oublie en fait que c'est important aussi de soutenir les gens qui le font, et que c'est pas inné, et que moi, je produis pas un épisode de podcast en claquant des doigts. Et que là, même pour trouver une date, pour se voir tous, finalement, ça n'est pas trop mal. Non, c'est clair. Les réseaux sociaux, je pense, n'aident pas au tout début avec les influenceurs, les créateurs de contenu qui nous montrent des paillettes. On se dit, mais ça a l'air facile. Ouais, c'est ça. Alors qu'en vrai, c'est pas si facile que ça. Et c'est un engagement, c'est une implication. C'est vraiment, il y a un vrai travail. Et c'est comme pour moi, sur l'analyse de lecture de thème astral, je le fais pas comme ça. Il y a vraiment un travail derrière. De fond. C'est, pour tout d'ailleurs. Donc, mais heureusement que ton podcast existe pour montrer tout ça. Mais est-ce que tu as vu une différence justement entre le moment où tu l'as lancé et maintenant sur la réception des gens ? Est-ce que les gens sont, j'allais dire, il y en a beaucoup qui te font des compliments, mais est-ce que à l'inverse, tu as eu des haters ? Est-ce que la popularité du podcast fait que tu as quand même eu des messages désobligeants qui te critiquent ou autre ? J'ai eu quelques petits commentaires où on m'a dit qu'il fallait que je reste dans ma cuisine, mais bon, classique shit, j'ai envie de dire, ça m'a pas trop atteint. Mais est-ce que tu cuisines bien ? Mais non, c'est ce que j'avais envie de dire. J'allais dire, franchement, c'est pas vraiment mieux que je sois devant un micro, devant mon montage, parce que je crois que t'es jamais fait à manger. Toi, tu cuisines bien, mais... Oui. Mais oui, non, moi, je sais pas du tout faire à manger. Alors, je suis vraiment pas du tout femme de je sais pas, d'intérieur. Ouais, pas du tout, non. Mais oui, non, mais j'ai pas eu trop de critiques. Après, je pense que ça vient aussi avec le succès, pas que le podcast soit pas successful, mais je pense que ça vient aussi avec peut-être la notoriété. Oui, de toute façon, tu signes pour ça. Non, tu te signes pas pour te faire défoncer sur ton podcast, mais plus t'as de monde qui va t'écouter, ou plus t'as de monde qui va acheter ta marque, et plus il va y avoir des jaloux, plus il va y avoir des gens. Toujours facile de critiquer. Ça fait partie du jeu, après, il faut juste être prêt. Exactement. En fait, moi, je me dis que les gens qui sont désagréables, alors évidemment, je différencie vraiment avec les critiques constructives et qui peuvent nous aider, et moi je suis ultra preneuse, mais les gens qui sont méchants, je me dis juste souvent, et c'est ce que je dis parce que j'aide aussi les gens à se lancer et à créer du contenu du podcast, je leur dis souvent, est-ce qu'eux ils ont créé quelque chose ? Parce que moi, en tant que créatrice de contenu, en tant qu'entrepreneur, je peux pas être méchante envers quelqu'un qui crée un projet, parce que je sais que c'est dur, je peux ne pas être d'accord, je peux ne pas aimer, mais j'irai jamais cracher sur eux. Parce que, comme toi, je sais à quel point tu te donnes pour ta marque. Et en fait, je trouve que c'est des gens qui ont rien fait ou qui sont jaloux, qui viennent cracher leur venin comme ça. Tu peux ne pas aimer, tu peux donner des bons conseils, mais aller déverser ta haine, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et je me dis, c'est des gens qui ont sûrement envie de se lancer et qui osent pas, et du coup, qui s'en prennent aux autres, quoi. Mais... Oui, et puis je pense que... Pardon, vas-y. Oui, non, vas-y. Non, les médias aussi, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien, chacun peut donner son avis. Et, il y a encore quelques années, on pouvait pas. Mais là, je trouve que c'est devenu... c'est parti de l'autre côté. C'est-à-dire que désormais, il faut donner son avis sur tout le temps, même quand on n'est pas légitime à le faire. Et surtout, de le faire, il y a aussi la façon de le faire. Et en l'occurrence, si c'est dit de façon vulgaire, misogyne, rabaissant, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est sûr. Je vous avais demandé de préparer une petite question chacun, si vous aviez une question que vous aviez jamais osé me poser. Oser, non, mais... Oui, pas oser, mais en tout cas une question que vous aviez envie de me poser aujourd'hui. Alors, je sais pas ce que ça va être, du coup je suis assez curieuse. Tu veux commencer, Eureka ? Moi, c'est classique. Je sens que t'as un grand smile jusque... Non, c'est classique, moi. Je vais être gentille. Tu te vois... Dans 10 ans, tu te vois où ? Dans 10 ans ? Ouais.
Ça, c'est une Là, je suis question partie RH. loin. Ouais. 10 ans. Par rapport à ton podcast et Par rapport à mon... ou ta vie. J'espère qu'il existera encore. Ça voudrait dire que je fête mes 11 ans de podcast. J'espère qu'il sera toujours là, le podcast, en vrai. J'espère que j'arriverai à me renouveler parce que 10 ans sur les médias, bon, je pense qu'il y aura encore plein de trucs à dire parce que les médias vont faire qu'évoluer. Je sais pas, mes 2 projets que j'ai en tête, mais je sais pas encore la date de réalisation, mais j'aimerais beaucoup refaire du documentaire, du reportage. Ah, alors là, elle me regarde parce que tiens. Ouais, Non, mais- un petit, Non, mais pas en télé, pour le coup, désolé. Enfin, j'aimerais beaucoup rebosser avec toi parce que je t'adore, mais peut-être pas en télé parce que maintenant que j'ai le podcast, je serais incapable de retourner dans une rédac. Je pense que tu me supporterais plus. Mais j'ouvrirais toujours ma bouche. ouais, dans un autre média différent. Ouais, mais j'aimerais bien faire du reportage, même pour ma chaîne YouTube mais en fait, ça me manque quand même parce qu'au final, ce métier, j'ai envie de le faire depuis que je suis toute petite. Et le côté reportage, c'est quand même différent que le podcast où là, il y a un échange. Mais moi, j'aime bien l'enquête, j'aime bien aussi. Donc ça me manque. Mais pour l'instant, c'est pas un projet. Mais c'est un projet sur, voilà, d'ici 2-3 ans, j'aimerais bien me... En plus, tout va vite, tout change. C'est Mais pour t'as ça des que exemples les de plein de médias- youtubeurs qui ont. Oui, comme justement, Justine que j'ai reçue, qui fait ça aussi. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose... J'en ai discuté dans l'épisode qui est pas encore diffusé, mais qui sera diffusé quand on aura fait cet épisode avec Mathieu de Street Press, qui lui enquête sur des sujets sur l'extrême droite, etc. Et il me disait l'avantage qu'il a, lui, d'avoir son média, même s'il est indépendant, c'est que si jamais il y a des gens qui viennent l'attaquer ou s'il a des problèmes un peu juridiques, il a quand même son média qui est là pour le défendre. Moi, lancer des reportages toute seule au nom de ma chaîne, c'est un peu plus risqué. Donc, à voir sur quel sujet aussi, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Et là, sur le plus court terme, j'aimerais bien lancer ma chaîne Twitch. Ça, j'aimerais bien, j'ai un peu peur. Il est temps. Oui, il est temps. C'est quoi ça? Twitch, c'est une plateforme où tu fais des lives. À la base, c'était une plateforme de gaming et aujourd'hui, tu vois, il y a un journaliste, Samuel Etienne, qui fait des lives, par exemple, qui fait des revues de presse tous les matins. Donc, il éduque, tu vois, les gens aux médias. Et moi, j'aimerais trop faire ça, mais là, je suis passée déjà à être filmée avec 3 caméras, donc j'ai accepté, maintenant je suis à l'aise. Mais le live, c'est encore un autre exercice. Et Twitch, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'algorithme. Donc en fait, les gens, il faut que tu ailles les chercher de ton Insta, par exemple, et les inciter à venir t'écouter. Mais en fait, tu n'as pas d'algorithme qui va proposer ton contenu. Donc si on ne sait pas que tu es sur Twitch, En fait, on te trouve C'est pas. un Quoi. travail de fond. Là, Donc je me suis dit que j'essaie déjà d'augmenter un peu ma commu, mais c'est mon objectif de 2026 Twitch. Et sinon... J'ai demandé perso aussi. Ah ouais, perso. C'est dur, hein. C'est dur parce que en ce moment, j'ai vu ma psy la semaine dernière. Donc non, en ce moment, j'ai du mal à me projeter parce que je suis à fond dans ma carrière aussi et dans mes projets. Ouais, mais justement, comme à disait dans l'astrologie, Exactement, trouver un équilibre entre la vie Il faut que je perso trouve et un pro. équilibre. Et forcément, j'ai pas trop de temps pour moi et j'ai un peu du mal à me projeter sur une vie de famille, etc. Et en même temps, je vieillis, je suis plus toute jeune, donc non mais c'est vrai. Mais c'est un peu mon débat intérieur perso en ce moment de si j'étais pas une femme et que j'avais le temps, je me disais que j'aimerais bien fonder une famille dans 10 ans. Mais dans 10 ans, je suis pas sûre que je pourrais encore. Donc il y a c'est un peu un combat intérieur en ce moment qui m'angoisse un peu quand même, de me dire que si j'avais le temps, j'aimerais bien me poser. Une fois que mon projet sera bien développé, aujourd'hui, j'en ai pas très envie, mais je sais que j'ai pas du tout pas envie de pas avoir de vie de famille. Donc, je suis un peu dans ce débat-là avec moi-même. Bon, après, j'ai trouvé personne qui me donne envie de fonder une famille aussi. Donc, je suis en débat avec moi-même, mais en Bien, nous sommes là pour ça. faire trouver l'amour. Non, mais en tout cas, voilà, mais c'est un peu un débat. C'est vrai que le thème aussi révèle aussi ça. J'essaye de trouver un équilibre là-dessus, mais parfois j'ai l'impression que le temps va plus vite que moi. Le temps passe très vite, on va pas. C'est un fait, je pense, mais. Mais j'espère que du coup, d'ici 10 ans, j'aurai trouvé ma réponse et que j'aurai à la fois. L'équilibre entre les deux. Ouais, trouver l'équilibre entre les deux, ouais. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci. De rien. Et toi, Charlène? Attends, moi je suis obligée de Tu l'as noté, oh là là. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a un message ou un sujet que tu portes de plus en plus aujourd'hui et que tu n'as pas réussi à le porter il y a quelques années? Il y a quelques années. En fait, il y a quelques années, forcément, d'où je viens, je portais aucun message, vu que j'étais cachée dans ma caméra et je pensais même pas avoir un avis. Et pour le coup, que ce soit perso ou pro, je pense que j'avais un métier où j'étais cachée derrière ma caméra et puis j'étais cachée aussi même dans mes amitiés, dans mes relations, j'étais souvent cachée derrière un binôme.
puisque quand j'ai commencé à ouvrir ma boîte, tu sais, au Roca, j'avais une associée. D'accord. Oui, c'est vrai. Ouais. Et au final, ça me va pas du tout. Je suis pas du tout faite pour être associée avec quelqu'un. Et en fait, c'est compliqué. Ouais. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est nouveau pour moi Enfin, le podcast, c'est aussi une façon d'arrêter de me cacher derrière les gens et de prendre ma place moi-même. Mais les combats que je porte, je crois que dans mon podcast, ils sont déjà là. Donc, j'ai pas de nouveaux combats, j'en ai déjà beaucoup. Mais en tout cas, oui. Enfin, moi, pour les coups, on en parle souvent, mais je suis quelqu'un qui a très envie d'aider les femmes à prendre la parole. Je trouve que c'est super important. Et parfois, quand je doute de l'importance de mon podcast, parce que ça m'arrive souvent, je me dis que peu importe, au final, si c'est au niveau de mes attentes, je suis quand même une femme qui prend la parole sur des sujets et qu'au final, on en a besoin. Et je me dis si ça peut inciter d'autres femmes à le faire et d'avoir envie de prendre la parole sur des sujets. Et je suis super fière d'avoir des gens sur mon podcast que je rêvais de rencontrer, de ne pas avoir eu peur de le faire, etc. Donc, aider les femmes, que ce soit en plus de représentation dans les médias, etc. C'est un sujet que j'adore. Après, il y a aussi un autre sujet qui est important. J'ai bossé sur 2 reportages autour du handicap, donc c'est des sujets qui me touchent. J'ai reçu Martin aussi sur ce podcast et j'aimerais bosser aussi un peu plus là-dessus. Et je pense que les reportages que je ferais, si j'ai le temps de les développer, ça serait sur ces sujets-là. Ouais. Ok, top. J'ai beaucoup parlé, ouais. C'est bien. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Bah oui, tu fais ce que tu veux. Il fallait que tu te dévoiles, donc. C'est ça. Et toi, j'ai peur de la question de Tony. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je suis le mauvais élève parce que j'ai zappé cette question-là. Donc, c'est bien parce que vous avez parlé avant moi, donc j'ai pu réfléchir un peu. Non, la question que je pourrais te poser, c'est si aujourd'hui, un grand patron te proposait de sponsoriser ton podcast, est-ce que tu le ferais déjà de base, sans savoir qui est ce patron-là, ou est-ce que tu veux que ce podcast reste totalement indépendant, avec les galères que ça peut engendrer aussi? J'ai pas d'argent, je suis pas grand patron. C'est pas toi mon grand patron. Si seulement. Parce que si c'était toi, c'est ok. Ah, c'est ça. Alors, on me demande souvent si je sponsorise le podcast. Oui, parce qu'en fait, j'en sais rien. En réalité, je crois que c'est... Il y a 2 réponses pour sponsoriser le podcast. En gros, mon podcast, il est en vidéo sur YouTube et il est sur les plateformes en audio. Pourquoi il est sur YouTube? Parce qu'il y a un algorithme sur YouTube qui fait qu'en fait, il va être... Je suis très nulle en maths, mais en gros, on va dire j'ai 10-20 fois plus d'écoute sur YouTube que sur les plateformes audio. Ah ouais, d'accord. Et je suis en phase de monétiser ma chaîne YouTube, pas encore, mais on y est bientôt. Donc c'est comme ça que... Bon, après, ça sera des petits sous, mais ce sera déjà ça pour m'aider à financer. Sur les plateformes audio, on en est très loin parce qu'il n'y a pas d'algorithme, donc c'est 10 000 écoutes par mois. Et même si j'ai pas mal d'écoutes, c'est quand même c'est beaucoup quand t'as pas d'algorithme. Et après, oui, je pourrais avoir des sponsors en dehors de ces façons automatiques de financer mon podcast. Je dis tout le temps que j'ai tellement été frustrée en télé d'avoir des gens qui me disaient quoi faire, même si c'est normal, hein, mais mon podcast, c'est mon bébé et ça, c'est mon côté un peu ado à 2 balles, mais j'ai pas du tout envie qu'on me dise quoi dire et quoi faire sur mon podcast. Ça me terrifie. Je pense que ça me ferait faire des cauchemars, donc... Oui, mais imaginons, tu disais c'est mon bébé, il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et si par exemple, les personnes qui élèvent cet enfant ont des valeurs communes, si par exemple tu as, je sais pas, même un consortium de personnes qui se disent, nous on aime ton côté militant pour la place des femmes dans les médias, ton travail sur le handicap, est-ce que tu le ferais? Je pense que oui. Mais tout en m'assurant de garder forcément la main mise sur l'édito. Okay. Après, pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. J'ai un peu peur le jour où ça m'arrive parce que j'ai quand même peur d'avoir quelqu'un qui me dise quoi faire, etc. Mais oui, si c'était une marque avec qui je suis alignée, évidemment, ça me permettrait de développer plus, de faire plus de podcasts, d'avoir un monteur régulièrement. Donc oui, mais pas à tout prix pour le coup. Enfin, je checkerais bien quand même qui est la personne, etc. Donc, Et nous aussi. Les auditeurs aussi. C'est ça. Donc, s'il y a une marque super engagée qui veut sponsoriser le podcast, why not? Mais c'est pas un objectif en tout cas. Pour le coup, je gagne ma vie en faisant du freelance à côté pour l'instant et en faisant des conférences, etc. Et je trouve ça bien de séparer les deux, où j'ai vraiment mon média, où il n'y a pas d'enjeu et je le fais vraiment pour informer et pour mon plaisir. Et après, j'ai mon boulot de freelance où j'écris pour les autres et ça me va bien, mais évidemment, si j'ai des opportunités, pourquoi pas. J'avais une dernière question avant de faire un petit quiz.
Et quel a été votre épisode préféré du podcast si vous l'avez écouté? Vous n'êtes pas obligé, je ne sais pas si vous l'écoutez tous d'ailleurs, mais... Moi, c'est celui avec le rugbyman. Ok, avec Jérémy Clamidre. Ouais. D'ailleurs, on l'attendait dans ce studio-là, je sais pas si tu l'as reconnu. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, j'avais pas fait forcément le lien, tu vois, avec le sujet des médias et lui en tant que sportif et le fait qu'il s'est... en tout cas révélé tel qu'il était. Donc c'est le premier rugbyman qui a ça. fait son coming out en étant en activité, qui jouait encore en tout cas. Exactement. Et je l'ai trouvé très touchant. Et en même temps, comme tu disais dans le podcast, enfin dans l'épisode, pardon, ça devrait être un non-sujet. Ouais. Mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment touchant et ça montrait aussi, encore une fois, je fais le lien avec l'astrologie, ta sensibilité. Oui. Mais tu sais que je me suis posé beaucoup de questions sur cet épisode et j'en avais parlé à Tony parce qu'en tant que rédacteur en chef, parfois je pose des questions, mais j'avais... Promis, c'est pas moi qui l'ai tyrannisé. mais ton avis il compte, c'est pour ça que je dis ça. Mais en fait, le truc c'est que j'avais envie d'avoir Jérémy sur le podcast parce que ça parle de coming out. Il a fait son coming out dans les médias, dans un doc de Canal. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Et en même temps, je me disais, ça me saoule d'inviter quelqu'un en mettant quand même une étiquette, c'est le gars qui, c'est le premier gars qui, parce qu'en fait, ça devrait pas être un sujet, c'est ce qu'on disait. Et en même temps, je me disais, je participe à ces gens-là qui lui mettent une étiquette de. Mais en fait, je me disais que le sujet était quand même important et j'espère qu'un jour, je le recevrai pour parler d'autres choses, mais qu'en fait, le chemin n'était pas encore assez tracé pour qu'on ait plus besoin de l'inviter. Complètement. Mais d'un côté, je le dis dans le podcast, ça m'embête en fait de dire, je t'ai invité parce que t'es le premier rugbyman qui a fait son coming out dans les médias. Et en même temps, pour le coup, pour ce genre de sujet, il y a besoin d'une première atout, en fait. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Trop bien. Et toi, Rokia? Le mien. Pourquoi? Ça va de soi. Justement, parce que je me suis dévoilée et puis... Après, j'ai pas eu le temps de regarder tous tes podcasts, malheureusement. Je sais que tu travailles beaucoup. Mais je sais que tu les vois sur les réseaux, je la vois. Oui. Commentes. Mais je sais que les formats, ils sont longs. De toute façon, quand je prends le temps, tu vois, j'essaie de regarder, puis de liker, de commenter. C'est ce qui est la base, le minimum. Mais c'est le mien pour le moment. Ok. Et toi, Tony? Moi, c'est c'est l'un des derniers. Alors, je sais pas quand sera diffusé cet épisode-là, mais notamment, vous avez évoqué. Alors, en plus, le stress me fait perdre son nom, mais sur la grossophobie, la place des femmes dans les médias en règle générale. Pauline, voilà, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai vraiment bien aimé parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Alors, je vais non pas faire l'avocat du diable, mais juste une petite chose, ça concerne et les femmes et les hommes. J'ai dit que ça concerne non, les bien femmes. sûr. Je vais me faire discuter. Non, mais parce que souvent on peut penser que c'est, en tout cas, et notamment dans ton podcast que tu défends. Pauline, elle le dit, il y a moins de femmes, mais il y a encore moins d'hommes qui sont pas fit sur les réseaux. Enfin, moi, je connais pas de compte d'hommes mid-size ou. C'est ça. Vois, et typiquement, nous, on a travaillé sur un sujet dernièrement sur les TCA, donc les troubles compulsifs alimentaires chez les hommes. Et il y a une dernière étude qui vient d'Angleterre, mais il y a quand même un homme sur deux qui a presque de la dysmorphophobie, donc moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, même si ça c'est mon côté journaliste, pas que sur cet épisode-là, mais c'est ça que je trouve intéressant aussi dans les podcasts, c'est que parfois je ne suis pas d'accord avec tout, et t'as le droit. mais voilà, on a le droit et c'est génial et on peut même en parler ou autre, il faut. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment, c'est pour ça que tout à l'heure quand on parlait de critiquer avec respect, je vais pas mettre de commentaires, je mettrais plus de likes, j'ai compris qu'il fallait en mettre plus. Mais parfois Tony, je le vois, il fait pas. Et après, je le vois, à un moment, il regarde tout. Et j'ai 25 likes de Tony. Elle a dû me dire une fois que les algorithmes, ça permettait de rebooster. Et donc, quand je vois que j'ai pas mis le cœur rouge, mince, allez, hop. Mais je suis exactement comme toi, avec tout le monde. Dès que j'ai le temps, je me pose. Allez, c'est ça. Mais c'est vrai que tu vois, l'épisode, quand je l'ai diffusé, j'ai adoré faire l'épisode avec Pauline. Mais c'est vrai que pour le coup, il y avait un truc moins un peu décryptage quand même média, mais il y avait un truc un peu plus témoignage entre deux femmes qui créent du contenu. Donc sur le moment, je me suis dit, c'est pas exactement le même type de podcast que je fais d'habitude. Là, on était plus sur un échange entre femmes qui sont sur les réseaux. Et forcément, Pauline, elle, c'est aussi le sujet de sa création de contenu, puisqu'elle fait du contenu pour les femmes grande taille, etc. Mais je me suis dit, c'est un épisode différent, donc je trouve ça cool que c'est... Ouais, moi, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, pareil. Aussi, ouais. Justement, parce qu'il y a aussi le témoignage.
Et c'est bien, je pense, de mixer les deux entre l'impact que ça peut avoir au niveau média et l'expérience de chacun, quoi. Trop bien. Ok. Bon, je vous pose des petites questions. C'est la fin de l'épisode. Du coup, je vous pose la question. Après, moi, je vous note. C'est un peu comme les amours. C'est exactement ça. Est-ce que vous savez combien il y a d'épisodes sur le podcast? Ah oui, mais à quelle date? Depuis le début. Oh, tu triches. Je te l'ai dit en plus tout à l'heure. Ouais, depuis le début. Il y en a autant? Ah ben je ne sais pas. Tu les as écoutés ou pas? Ben oui, j'en ai écouté. Alors, j'entends, tu mets un doute. Je me dis, mais j'ai pas tout écouté. On montre. Allez. Attends, t'as mis combien? Je vois rien. 20, 10, 16. Il y en a. Celui-ci, c'est le 17e. Ah, waouh! On y était presque. C'est lui le plus proche. Je suis désolée, j'étais. Un point pour toi. Mais Tony, il triche parce que je lui ai dit tout à l'heure. Ah bah, j'ai fait mon travail de journaliste. J'ai l'impression d'avoir tout écouté, tu vois. En même temps, les gens qui nous écoutent, ils peuvent jouer aussi. Hein. On gagne quoi? Mon amour. Vous l'avez déjà. Mais... Ouais. C'est quoi mon plus gros défaut, d'après vous? Je vais vous dire ma réponse d'après moi, mais on fait un petit les amours, quoi. J'ai peur. Moi, j'aurais dit ça, mais je sais pas. Attends. Parce que je le même, moi. En vrai, je te connais pas encore bien. Oui, c'est vrai. Ce que je montre sur les réseaux. Égocentrique. Mais non, mais à chaque fois tu le dis en plus, c'est pas vrai. On est tous un peu égocentriques. Et c'est bien d'avoir un peu d'ego. C'est vrai. Allez. Susceptible. Rancunière. Je vois Anxiété. pas. Anxiété. Ah oui, anxieuse. J'aurais dit têtue. Ouais, mais peut-être tu sais sur les tours. Mais t'es-tu, Mais oui, c'est pas trop très- facile, C'est ouais. pas un défaut, ça têtu. Ok. Ah oui, rancunière. Pourquoi rancunière? Je sais pas, je me suis dit peut-être que si quelqu'un te trahit vraiment, je pense que tu. Elle est vraiment super, ta première abonnée. Mais non, mais c'est un défaut comme parmi tant d'autres. Hein. Oui, mais Rancunière. t'es juste, ça c'est les classiques des taureaux. Ouais, tyrannique un peu. Ah ouais. Je suis un Ouais, peu. je te vois pas. Ouais, je cache bien mon jeu. Bah, tu vois, là, ça sent dans ton dos, C'est tellement ça, tout est exactement. C'est ça calme. qu'on s'entend bien. En fait, je suis pas tyrannique, mais c'est du genre. Genre, j'allais dire, t'es psychorigide. Allez. Non, mais La c'est bonne bien, terre moi, de je le suis parce que c'est mieux. Non, mais c'est qu'en fait, je pense que je donne tellement sur mes projets que c'est très dur. J'accepte pas que les gens ils soient moyens ou qu'ils se donnent pas à fond sur les choses quand ils sont avec moi. Et parce que moi, ma barre, elle est là. On a la pression Ouais, sur ce je trouve que t'es podcast si on psychorigide. répond mal. Psychorigide. Mais moi, je suis comme toi, c'est pour ça que. Toi, t'as dit les mots- susceptible. Je trouve que je suis Oui, je sais susceptible pas. avec toi. Ah, j'ai pas dit avec moi. Ah, ok. Non, T'as la fille qui en fait, l'attaque. j'avoue que j'avais pas T'as beaucoup de. aucun défaut. Non, te concernant, je pourrais pas dire, mais je dirais que peut-être ce qui va de pair aussi avec peut-être ton manque de confiance en toi, parfois, quand on peut te critiquer, même si c'est constructif, je me dis peut-être que tu peux mal le prendre. C'est vrai, c'est possible. Peut-être plus prendre du recul sur. Ouais, c'est après, je prends les choses très à cœur. C'est ça, plus ça. Mais je prends pas, j'ai pas l'impression de me le prendre. Elle est en train de se justifier depuis tout à l'heure. Elle est Ah, susceptible, je suis désolé. Il y a anxieuse, rancunière. Quand j'étais rancunière, elle a fait. Et psychorigide. La fille est très susceptible en fait. Il passe mal. En fait, Non. elle a plein de défauts. Anxieuse, c'est vrai. Pour le coup, anxieuse, mais bon, tu le sais, mais anxieuse, c'est depuis mon burn-out. Je fais des grosses crises d'angoisse et je. Et c'est pas bon parce que ça joue sur la santé. Ouais, ça joue sur la santé. Mais c'est moi qui dis ça, mais je suis comme toi. Et c'est pas bon du tout. J'ai dit à la psy pourquoi, elle m'a dit parce que t'as des conflits intérieurs. Bon, bah. Ça, je pourrais te l'expliquer en astro. Ah oui. Je vais faire une séance après avec Charlène. C'est quoi la pire chose, la plus grosse galère qui m'est arrivée dans les coulisses du podcast? Ah, bah, je sais. Oh non, moi je le sais pas. Je t'ai pas raconté, Charles. Ah bah voilà. J'ai pas raconté sur les réseaux. Bah, Ah si, j'ai raconté sur les réseaux. si, enfin, attends. Enfin, c'est peut-être pas ça, tu me diras. Ah, et si j'en ai deux, je peux les mettre? Oui, mais deux. J'ai pas qu'une galère. Ah, Tony, tu me fais un roman. Allez-y. Une invitée t'a posé un lapin. Et toi, t'as mis quoi? Rémi, confirmation de dernière minute. Ah oui. Tu te démènes pour. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'avais stressé. Un invité n'est pas venu. Ouais, c'était le même. Un Et- enregistrement n'a pas fonctionné. Ok, alors je vous raconte. alors Rémi, c'est pas du tout une galère, mais c'est vrai que Du stress. comme c'est un journaliste d'actu, le jour où on a décidé de faire le podcast, ça s'est décidé en 24 ou 48 heures. Et du coup, j'ai dû, comme j'avais très envie de l'avoir, après il m'a pas forcé, mais j'avais très envie de l'avoir, du coup j'ai dû trouver un créneau sur le studio en last minute, tout organiser, etc. Et comme il répondait pas souvent, c'était un gros stress. Mais en même temps, pas de sa faute, c'est un journaliste d'actu. Et trop heureuse d'avoir fait cet épisode. Mais oui, C'est plus du stress que du. c'est plus du stress et aussi parce que pour le coup j'ai un peu une dream list de mes invités sur le podcast et il en faisait partie. Du coup j'avais pas envie de rater le coche quand il me répond de me dire ok je suis dispo tel jour. J'étais ok j'ai tout planté et j'ai tout organisé pour le podcast. Mais oui je
crois que je t'avais au téléphone, j'étais stressée. Ouais. Mais t'as tout donné, tu vois. Et alors, t'avais dit... Un invité qui t'a posé un lapin. J'ai eu ça au milieu du podcast où en fait j'avais tout cadré avec une invitée que en plus j'adorais. J'avais trop hâte de rencontrer et en fait j'avais même invité des copines qui voulaient la rencontrer dans les coulisses du podcast. Il y avait la manageuse du studio qui était là tu m'avais dit ce mois. Parce que c'était une grosse invitée. On veut savoir qui c'est. Je peux pas vous dire, je te dirai en off. Le je te le dis en off ne fonctionne pas pour ça. Mais... et en fait j'ai attendu toute l'heure du studio qu'elle vienne et elle est jamais venue devant 5 personnes qui me regardaient avec pitié. Et j'ai envoyé des messages en mode mais hello. Mais est-ce qu'elle s'est excusée? J'ai jamais eu de retour. Wow. Ah oui. Ouais, ça fait partie des. Mais Beyoncé, elle est comme ça. Hein. Et vous savez que le plus drôle, c'est que cet été, j'ai été accréditée pour des festivals et en fait, à un moment, je me suis retrouvée, j'étais toute seule accréditée. En fait, je tourne la tête et elle était à 2 mètres de moi. Et en fait, elle m'a jamais répondu. Elle m'a jamais dit qu'elle venait pas. Enfin, jamais eu de message d'elle. Elle m'a vraiment ghosté. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais la voir? Coucou, hello. Tu te rappelles de moi? Et en fait, je me suis dit, est-ce que ça va t'apporter du bon? Est-ce que t'as envie qu'elle revienne sur ton podcast? Du coup, je suis quelqu'un de bienveillante, mais non. Et je me suis dit, ça va juste l'afficher devant les gens avec qui elle est et ça va pas t'apporter quelque chose de plus. Du coup, j'ai tracé mon chemin, je suis pas allée la voir et donc elle est pas rancunière. Un peu, mais du coup, oui. Mais du coup, je me suis dit, ça va faire quoi de l'afficher devant les gens avec qui elle est? Ça a aucun sens. Moi, puis en fait, j'y serais allée si j'avais envie de la récup et j'avais pas envie pour le coup parce que je trouve que c'est pas dingue. C'est bas, quoi. Au moins, elle a répondu pour dire qu'elle peut pas venir. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Et en plus, elle a un podcast, donc elle a pas d'excuses, quoi. Elle connaît l'envers du décor. C'est ça. Et oui, et j'ai un épisode, c'est l'épisode avec Pauline, où il y a eu un problème technique et l'épisode a pas été enregistré ou a été effacé. Donc on a dû le retourner. Donc ça arrive, ça fait partie de la vie. Enfin, toi, tu sais, dans l'audiovisuel, le nombre de fois où j'ai des cadreurs qui ont effacé mes rushs, ça arrive. Toi, tu connais. Et puis après, c'est moi qui crie derrière. Ça m'est déjà arrivé. Et il y a une autre chose qui m'arrive aussi, qui était pas une énorme galère, mais qui était beaucoup stressant, et ça, c'est de ma faute. Normalement, quand on enregistre des rushs et qu'on les reçoit, on fait deux backups, donc on a 2 disques durs pour avoir 2 sauvegardes, ce que je fais pas. Et du coup, quand j'ai annoncé le premier épisode avec Caroline Mignot, la veille, j'ai retouché le montage, et quand j'ai plugué le disque dur, les rushs avaient disparu. Quelques heures de le poster, et mon premier épisode, c'était déjà assez stressant, et j'ai pleuré. Et au final, j'ai demandé à ChatGPT comment récupérer ça, et en fait, j'ai réussi à réparer le disque dur, et les rushs sont réapparus. Wow. Mais c'était... je me suis dit, la honte. Si jamais j'ai annoncé partout que j'allais sortir mon... Bon, après partout, mais bon, quand même, que j'allais sortir mon épisode, et en fait, il n'y a plus rien, c'est un peu la honte. Mais il est sorti. Oui, je crois que j'ai une dernière question. Quel est mon invité rêvé pour le podcast? C'est un journaliste. Ce que tu veux. Céline Dion, ça marche tout le temps. Partout, quand elle veut. Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais dire Céline Dion. T'as mis qui? T'écris vers ça? Céline Dion. Céline Dion, oui. Mais Céline Dion, ça marche pas. Ça marche et ça marche pas. Parce que Céline Dion, peu importe ce que je ferais, n'importe quel média, elle est invitée. Oui. C'est l'invité d'honneur. Ah oui. J'ai une tasse Céline Dion tous les matins auquel je prends mon petit-déj depuis 5 ans. C'est mort. En plus, je devais aller la voir à Las Vegas et elle a annulé au dernier moment. Donc... parce qu'elle savait que tu venais. Donc elle m'en doit une. Moi, elle a pas venu. Oui, c'est ça. J'aurais dit une personnalité assez marquante dans le côté féministe, mais je ne saurais pas qui. Ok. Et Tony, t'as mis quoi? Moi, je sais. Oui, tu sais. Samuel Etienne. Ah bah oui. Oui, c'est vrai. Ce serait trop bien. Alors, vous savez que j'ai une super copine, Emma, tu la connais? Oui. Emma, elle travaille, elle fait l'accueil, je crois, dans un building, et elle a croisé Samuel Etienne qui lui a demandé son chemin. Emma, elle est tellement chou, c'est qu'en fait, elle a dit, j'ai une super copine qui rêve de vous rencontrer, elle a un podcast, et du coup, il s'est abonné à l'Instagram du podcast. Ah, trop bien. Mais j'ai pas encore osé lui envoyer un message. Il faut y aller, Non, mais j'ai envoyé plein de mails, à laquelle il a jamais répondu, mais l'Insta, j'ai pas fait encore. Mais tu sais quoi, tu refais qui vous voulez voir sur mon podcast et on met tous Samuel Etienne et tu le tags. De lui écrire en oui, c'est vrai. Et j'aimerais beaucoup aussi avoir Clément Viktorovitch. Je sais pas si vous connaissez, mais bien sûr. J'aime beaucoup. Je travaille tout le temps en écoutant ses streams sur Twitch. Je l'aime beaucoup. Excellent. Et Salomé Saké, j'aimerais bien.
qui est journaliste féministe. Et il y a un autre streamer. Mais après, si je vous fais toute la liste. Oui, c'est pas... Et j'aimerais bien voir Domingo aussi, qui est un streamer sur Twitch et qui, pour le coup, est un gros streamer que j'adore, que je suis beaucoup. Mais Non, ça peut être aussi intéressant. voilà, mais je suis ouverte à plein de propositions. Mais en tout cas, c'est dans ma dream list. Et dans ma dream list, j'avais déjà Caroline qui est venue sur le podcast. Rémi aussi, que j'avais très hâte T'as déjà eu d'avoir. pas mal de... quand même. Ouais, je suis assez ravie, ouais. Donc, et dernière phrase, qu'est-ce que vous souhaitez pour le podcast, pour cette prochaine saison? Que tous les invités que tu souhaites avoir viennent. Encore beaucoup de succès et ne change pas tes contenus. Merci. Incarne-toi encore plus, ose. Et ouais, continue. Enfin, je trouve que c'est un podcast très inspirant. Mais j'ai pas grand-chose à ajouter pour le coup. Non, pour une fois. Un journaliste qui n'a rien à dire. Un journaliste qui reste bouche bée. Quoi, comme on dit. Non, moi la même chose. C'est-à-dire continue dans ce que tu fais. Incarne-toi, oui, beaucoup plus. N'hésite pas à affirmer ta personnalité. Et je reviens là-dessus, mais j'allais dire ton militantisme, en tout cas tes convictions. Et c'est ce qui fera, je crois que en 2025, 2026 et les années qui viennent, sortent du lot celles et ceux qui assument qui ils sont. Merci à vous. Je suis trop contente d'avoir fait cet épisode. Ça me touche trop que vous soyez venus et que vous partagiez un peu des petits bouts de moi, en tout cas de ce que vous connaissez. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes important pour moi. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et joyeux anniversaire. Merci. Voilà pour cet épisode un peu spécial. Merci d'être resté jusqu'au bout, vraiment. J'espère qu'il vous a plu, touché, fait sourire ou peut-être même fait réfléchir. Si ce podcast existe, c'est aussi grâce à vous. À celles et à ceux qui écoutent, qui partagent, qui m'envoient des messages, qui prennent le temps de réagir, même juste avec un mot. Si vous avez envie de soutenir le podcast, pensez à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui aide vraiment à le faire vivre et à le faire découvrir. Et dites-moi aussi en commentaire qui vous aimeriez que je reçoive au micro de la saison 2. Une personnalité, un ou une journaliste, un créateur, une créatrice, quelqu'un dont vous aimeriez entendre les coulisses. On se retrouve très vite dans Je te le dis en off. Yo, je te le dis en off. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on fait ton podcast. Bravo Mélanie, bravo pour ce travail que tu fais. J'étais ravi de passer un moment avec toi derrière le micro quand j'ai eu l'occasion de venir te rencontrer à Paris. Longue vie au podcast. Je te fais des bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Joyeux premier anniversaire au podcast Je te le dis en off de Mélanie.